Bonjour à tous. Nous allons commencer par faire un petit rappel de ce qui a été vu dans les séances précédentes. Alors notre problème était de savoir pourquoi il était important de bien nourrir une lapine en gestation, autrement dit qui attendait la proie. À travers ce premier document, nous avions vu qu'il était important de la nourrir pour qu'elle puisse avoir des nutriments, avec en particulier les glucides et les protéines, mais également de l'eau et des minéraux. Nous voyons maintenant à travers ce document que les lapros que porte la lapine vont se développer pendant 31 semaines. Les lapros augmentent alors de masse de 0 g à 60 g durant ces 31 semaines, au moment donc de la naissance. Les embryons qui se développent se forment par une succession de divisions cellulaires, autrement dit, les cellules se multiplient. On apprend avec ce document que pour pouvoir se multiplier, les cellules ont des besoins. Elles ont des besoins en nutriments comme ici des protéines, des glucides, des minéraux et des vitamines. Enfin, avec ce dernier document, nous apprenons que les cellules, en plus d'être capables de se diviser, vont être capables de fabriquer des poils, par exemple, des poils qui sont de la matière organique. Pour fabriquer cette matière organique, comme ici les poils, les cellules vont avoir besoin d'utiliser des nutriments également, mais aussi absolument de l'énergie. Nous arrivons donc au bilan que vous deviez réaliser après avoir fait le premier QCM. Une lapine en gestation doit donc bien se nourrir pour être capable d'apporter des nutriments tels que les glucides, les protéines, les minéraux et les vitamines à ses embryons. En effet, les embryons sont faits de cellules et ces cellules de l'embryon vont devoir effectivement avoir ces nutriments pour être capables de se multiplier, mais également pour fabriquer la matière organique comme par exemple les poils. Mais une cellule qui va fabriquer de la matière organique va avoir besoin également d'utiliser d'autres nutriments, mais aussi de l'énergie. Ce que nous venons de voir pour la lapine en gestation sera valable également pour tous les autres animaux. Les animaux doivent se nourrir de matière organique et de matière minérale pour pouvoir apporter à leurs cellules les nutriments, tels que les glucides, les lipides et les protéines. Les cellules de l'animal pourront ensuite fabriquer avec ces nutriments et de l'énergie leur propre matière organique, par exemple des poils, ou alors produire de nouvelles cellules lors de la division cellulaire.